Hello et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. On va commencer par la manucure et je vais prendre un bâtonnet en métal de chez Stalek pour venir repousser mon repli. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire. C'est la traîne du moment, les ongles naturels. On va venir recréer le bord libre avec un gel Mickey, puis recouvrir d'un gel translucide coloré. Je retourne mon bâtonnet en métal et je vais me servir de l'anneau pour venir retirer toutes les aspérités sur ma plaque. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'ai griffé ma plaque avec un buffer grain 180 de chez Stalek. Toujours dans un sens pour venir ouvrir les écailles de l'ongle. Si on change de sens, on va venir les fermer, ça n'a aucun intérêt. Il va falloir être indulgent avec moi au début, le temps que je m'adapte à ce nouveau format qui est YouTube. Il se peut que parfois ce soit mal cadré comme ici, mais je vais faire de mon mieux pour m'améliorer dans les prochaines vidéos. Comme j'ai fait ma manucure il n'y a pas longtemps, je vais opter pour une manucure sans ponceuse, donc je vais couper directement mon repli avec mes ciseaux. Pour quelqu'un qui a fait sa manucure il n'y a pas longtemps, il y a quand même beaucoup de peau à enlever. Vraiment, la manucure sans ponceuse, c'est mon truc du moment. J'aime vraiment le faire sur moi quand je dois faire mes remplissages. J'ai pas encore opté sur clientèle, il faudrait que j'achète de l'émollient pour tester. Mais ça pourrait être quelque chose que je vais instaurer en clientèle sur les peaux les moins problématiques. Comme j'ai pas servi de ponceuse, je vais venir utiliser mon buffer pour venir retirer les petites callosités que j'ai sur le majeur. Si vous voulez peaufiner, vous pouvez utiliser un embout polissoir. Il va permettre d'enlever les petites peaux mortes qui peuvent rester. Petite astuce, si vous n'avez plus de pâte de coton, vous pouvez utiliser des bandes de cire, c'est exactement la même chose. Du coup, avec ma bande de cire, je vais venir déshydrater mon ongle avec de l'alcool. Allez, on passe au préparateur. Dans un premier temps, je vais venir appliquer le Surbond. Et ensuite, la Fixit qui est mon Ultra Bond. Je vais le mettre que sur le bord libre pour dupliquer l'adhérence. Pour la base, j'ai choisi le petit bond de chez Accents et je vais venir la frotter sur l'entièreté de mon ongle. On fait bien attention à ne pas toucher les peaux pour éviter les décollements. Pour mon premier gel, je vais prendre le Trinity SC2. Il est légèrement rosé dans le pot, mais en fait, quand on l'applique sur l'ongle, il est plutôt blanchâtre. Je vais venir repasser sur mon bord libre naturel en essayant d'améliorer un petit peu au niveau de mes points de sortie. Il ne faut pas que ce soit trop épais. C'est ce qu'on appelle du coup la technique du bourrelet que vous pouvez retrouver dans ma formation en ligne. Quand c'est bon pour moi, je le mets dans la lampe pendant 60 secondes. Pour le deuxième gel, j'ai pris le Trinity SN1. Il est assez translucide et va pas mal se rapprocher de la couleur de l'ongle naturel. Je commence par faire ma couche de glissement en faisant attention qu'elle soit bien uniforme sur l'entièreté de ma plaque. Mais surtout, je fais attention à ne pas toucher les peaux pour éviter que ma matière coule dans mes replis. Je peux enfin faire ma technique sur l'image. Je vais déposer ma boule de gel sous ma lunule que je vais venir étirer jusqu'au bord libre de l'ongle. Je vais ensuite prendre mon pinceau liner pour venir étirer toute ma matière. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Comme il me manquait un peu de matière, j'en ai récupéré avec mon liner que je vais combler vraiment au niveau de mon bourrelet. J'hésite pas à retourner mon ongle et à travailler ma matière par le dessous pour égaliser et avoir un son image parfait.
Je vérifie mon fil de lumière et je peux le mettre dans la lampe pendant 30 secondes. En fait, comme j'ai les ongles légèrement trapèzes, il va falloir que je pinche. Le mettre que 30 secondes, ça me permet de pré-catalyser et de pouvoir pincher avec mes doigts. Je remets à catalyser après pendant 60 secondes. Je prends ma lime jetable grain 180 de chez Stalex pour venir juste nettoyer sur le côté la petite couleur qu'il y a eu sur la peau. Pour la finition, j'ai choisi la Shine On de chez Accent. C'est ma finition préférée parce qu'elle est ultra brillante. Pensez bien à lisser votre finition en inclinant légèrement votre pinceau pour éviter les bosses et ne pas casser votre fil de lumière. Comme ma finition est une matière liquide, je retourne le doigt pour l'aider à se placer. Je vérifie mon fil de lumière et je mets à catalyser pendant 60 secondes. Je viens terminer en limant ma forme. Ça me permet d'obtenir un résultat beaucoup plus propre, de gagner en épaisseur sur le bord libre et d'éviter ainsi les décollements. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'est pas trop ratée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de laisser un commentaire pour me donner votre avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!